On va commencer par la leçon de grammaire, le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. On va faire un petit rappel du complément d'objet direct. On le connaît bien parce on l'appelle complément d'objet direct parce qu'il est lié directement au verbe. Et le complément d'objet indirect, il est séparé du verbe par une préposition comme à, avec, de, chez et d'autres prépositions. Alors, on va commencer par lire les exemples. Adam aime les voyages. Elle visite les monuments. Karim aime sa mère. Cette région ressemble à ma ville. Commençons par la première phrase. Adam aime les voyages. On va poser la question, Adam aime quoi? Adam aime les voyages. Les voyages, c'est un complément d'objet direct parce que nous avons le verbe aimer, il est suivi du mot les voyages. Alors les voyages, c'est un nom. Les, c'est un déterminant, donc il n'y a pas de préposition, c'est un complément d'objet direct. Deuxième phrase, elle visite les monuments. Alors, qu'est-ce qu'elle visite? Alors, elle visite quoi? Les monuments. Pour trouver le complément d'objet direct, on pose la question quoi? Ou bien qui? Et la réponse, c'est un complément d'objet direct. Karim aime qui? Karim aime sa mère. Alors sa mère, c'est un complément d'objet direct. Maintenant, on va passer à la quatrième phrase ou bien le quatrième exemple. Cette région ressemble à quoi? À ma ville. À ma ville, c'est un complément d'objet indirect parce qu'il est introduit par une préposition qui est à. Donc, le complément d'objet, il est lié directement au verbe. Pour le trouver, on pose la question qui, quoi, et le complément d'objet indirect, il est introduit par la préposition comme à et de. On a déjà vu les prépositions. Et on pose la question à qui, de qui, à quoi, de quoi, chez qui, et ainsi de suite. J'espère que vous avez compris. Maintenant, on va passer à l'exercice. Alors, l'exercice, regardez là, la consigne. Notre consigne, c'est de souligner le complément d'objet direct et encadrer le complément d'objet indirect. Alors, je vous donne un peu de temps pour réaliser l'exercice et on se verra après pour la correction. J'espère que vous avez fini. Alors, pour la correction de cet exercice, alors ce voyageur a pris quoi? Il a pris le train. Donc, le train, c'est notre complément d'objet direct. Bien. Alors, deuxième phrase. Il part en excursion avec ses amis. Il part en excursion avec qui? Avec ses amis. Alors, avec ses amis, c'est un complément d'objet indirect. Qu'est-ce qu'on va faire? On va l'encadrer. Très bien. Alors maintenant, nous avons voyagé chez ma tante. Nous avons voyagé chez qui? Chez ma tante. Bravo. Alors, chez ma tante, c'est le complément d'objet indirect. Très bien. La dernière phrase, ils ont fait un voyage. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait quoi? Un voyage? Très bien, donc c'est un complément d'objet direct. Bravo. Si vous avez réalisé l'exercice, notez. Alors, chaque bonne réponse, vous aurez 2 points. Alors, calculez combien de bonnes phrases vous avez eu, de bonnes réponses, et vous aurez votre 8. Bravo.
Bonjour mes chers enfants, on va voir une leçon de grammaire qui concerne la réduction et l'expansion de la phrase. Alors on a déjà vu la leçon, mais maintenant on va faire un autre petit rappel pour s'en souvenir. Alors la réduction de la phrase et l'expansion, ça veut dire on a la phrase minimale. Qu'est-ce qu'on a dit de la phrase minimale? La phrase minimale, c'est la phrase qui contient seulement les éléments essentiels. Alors, et la phrase étendue, c'est une autre phrase. C'est la première phrase qu'on va enrichir de compléments. Alors, on va voir un exemple. Lina joue. Alors, c'est une phrase qui est réduite, qui est minimale, mais qui a un sens. Que fait Lina? Lina joue. Alors, à cette phrase, on va ajouter des compléments. Alors, on va, les compléments qu'on peut ajouter, les compléments circonstanciels, de lieu, de temps, de manière, beaucoup de compléments. Alors, ce matin, Lina joue dans le jardin avec sa sœur Sophia. Cette phrase, elle est devenue, la phrase minimale est devenue longue, enrichie et on l'a enrichie avec des compléments. Ce matin, quelle est la question qu'on va poser pour trouver ce matin? Quand? Lina joue quand? Ce matin. Où? Dans le jardin. Avec qui? Avec sa sœur Sophia. On peut ajouter d'autres compléments, tout ce qu'on veut. On va poser des questions, on va répondre et là, on va avoir des phrases étendues. Alors, j'espère que vous avez compris. Maintenant, on va passer à notre premier exercice. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? La consigne est trop simple. Encadre les phrases minimales. Nous avons 4 phrases. Les touristes arrivent. Deuxième phrase. Hier, j'ai voyagé en train. Troisième, l'avion atterrit. Et la 4e, nous avons fait un merveilleux voyage à Fès. Maintenant, c'est à vous de travailler. Vous allez essayer de trouver les phrases et de les encadrer. Alors, prenez votre temps et faites l'exercice. Bon courage. J'espère que vous avez fini votre exercice. Maintenant, on va passer à la correction. Alors, la première phrase, les touristes arrivent. Alors, on va voir si c'est une phrase minimale ou bien non. Alors, est-ce qu'on peut supprimer l'un des composants? Alors, est-ce qu'on peut dire les touristes ou bien arrivent? Non, on ne peut pas le dire. Donc, c'est une phrase minimale. Alors, on va l'encadrer. Est-ce que vous avez encadré la phrase? Si vous avez fait ça, c'est juste. Alors, encadrez votre phrase en cas de c'est les fausses. Bien. Deuxième phrase. Hier, j'ai voyagé en train. Alors, cette phrase, est-ce que on peut supprimer quelques constituants? Hier, je peux la supprimer. Je peux dire j'ai voyagé en train. Alors, j'ai voyagé en train. Est-ce que je peux supprimer d'autres éléments? J'ai voyagé en train. Alors, en train, on peut le supprimer et on aura la phrase j'ai voyagé. Tout simplement, c'est une phrase qui a un sens. Donc, ici, on ne peut pas dire que c'est une phrase minimale. C'est une phrase enrichie. Donc, on ne va pas l'encadrer. On passe à la 3e phrase. L'avion atterrit. Alors, est-ce que je peux supprimer l'avion? Est-ce que je peux dire atterrir seul? Non. Est-ce que je peux dire l'avion? Non. Donc, c'est une phrase minimale. On va l'encadrer. Très bien. La dernière phrase, nous avons fait un merveilleux voyage à Fès. Alors, notre phrase est longue. Est-ce que je peux enlever ou bien supprimer quelques mots de cette phrase? Oui, nous avons fait un voyage. On peut supprimer un merveilleux et à Fès. Nous avons fait un voyage, tout simplement. Alors, c'est une phrase qui n'est pas minimale. Nous avons 2 phrases. Alors, notez les 2 phrases.
Vous allez les noter, 3 points chacune, et vous aurez 6 points sur le premier exercice. Ça y est, on va passer à un autre petit exercice, le deuxième exercice. Alors, pour le deuxième exercice, il s'agit de réduire 2 phrases qui sont enrichies. Alors, la première, c'est « Aujourd'hui, nous sommes invités chez mes grands-parents ». La deuxième phrase, « Nous voyagerons demain avec nos amis ». Alors, essayez de réduire ces 2 phrases en les rendant minimales. Alors, un peu de temps et on se verra après pour la correction. Bien. J'espère que vous avez fini. Alors, voyons la première phrase. Aujourd'hui. Alors, on peut la supprimer sans changer le sens de la phrase. Bien. Alors, le groupe nominal, nous avons nous. Et le verbe, c'est le verbe inviter. Nous sommes invités. Donc, cette phrase, elle a un sens. On peut supprimer chez mes grands-parents, qui est un complément d'objet indirect, et on peut le supprimer. Bien. Alors, notre phrase maintenant est réduite, elle est minimale, et il a un sens. Nous sommes invités. Bien. On va voir la deuxième phrase. Nous voyagerons demain avec nos amis. Alors, où est le groupe nominal? C'est nous. Le verbe, c'est voyager. Nous voyagerons demain. Alors, on peut supprimer avec nos... Ah oui, on supprime avec nos amis. Bien. Alors, nous voyagerons demain. Bien. Alors, j'espère que vous avez eu les bonnes réponses et les 2 phrases juste, et vous aurez 2 points sur chacune et vous aurez des points sur les 2 exercices. Bon courage et merci. J'espère que vous avez bien compris et à la prochaine, Inch'Allah.